Coucou les bronies et bienvenue. Aujourd'hui, 16e épisode de la saison 5, Made in Manhattan. Alors déjà, il faut que je me débarrasse d'un truc avec cet épisode. Celui-ci contient Coco Pommel, Coco Pommel, Coco Pommel. Alors voilà, hein, normalement tout le monde savait que j'attendais le grand retour de Coco Pommel. C'est chose faite et rien que pour ça, je suis aux anges. Mais bon, passons chose sérieuse avec cet épisode qui reprend donc la trame principale de la saison 5, qui a été mise en place donc avec The Cutie Map, et fait appel cette fois à Rarity et Applejack. Alors je m'étais déjà un peu exprimé concernant la vision que j'avais du choix des duos de personnages pour les épisodes principaux, et qui était d'avoir des duos, disons, plus inattendus, puisque les personnages ont partagé plus de choses, sont plus proches avec certains que d'autres. Malheureusement pour moi, ce n'est pas vraiment ce que la saison offre, puisque jusqu'à maintenant on a pu voir Pinkie Pie et Rainbow Dash, qui sont amis depuis le quasi-début de la série, dans le cas présent Rarity et Applejack, qui effectivement c'était pas trop ça au début, mais qui se sont énormément rapprochés avec le temps et qui aujourd'hui sont bien plus que de grandes amies, et pour ce qui reste, Twilight Sparkle et Fluttershy, qui ont également de bonnes affinités et qui sont assez proches, hein, qui fonctionnent bien tout simplement. Ce que j'avais en tête en fait, c'est un peu ce qu'on a pu voir dans Rarity Investigates, puisque le duo Rainbow Dash et Rarity n'a pas été vraiment vu plus que ça, et de les voir agir et surtout interagir ensemble, toutes les deux, sans les autres, me paraissait assez plaisant, intéressant, et ça permet d'offrir de nouvelles choses. Mais également, en fait, j'avais une autre idée en tête par rapport à cela, c'est que les problèmes que les poneys doivent résoudre, donc restaurer cette harmonie et amitié dans ces communautés, qui sont d'ailleurs beaucoup plus vastes, j'y avais pas forcément noté le truc, mais Manhattan, le royaume des griffons, et même, certes, ce village qui est paumé et peut-être plus petit, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus vaste en réalité, et ce qui s'y passe surtout, dans certains cas, surtout le village, sont graves, et du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus, les enjeux en fait sont beaucoup plus vastes et importants qu'auparavant, et du coup, ce que j'avais un peu en tête, donc pour en venir au fait, c'est que, quitte à choisir un duo de personnages à envoyer, j'aurais bien aimé que ce soit des personnages qui n'ont pas tant partagé de choses en fait, qui ne sont pas aussi proches qu'avec d'autres possibles personnages, donc forcément, Rarity et Applejack, aujourd'hui elles s'entendent merveilleusement bien, et justement, le cas Rarity et Rainbow me paraît plus intéressant parce que du coup j'aurais vu un double enjeu, un peu une double épreuve qui aurait été à la fois de résoudre ce problème, donc restaurer cette harmonie, amitié comme je venais de le dire, mais également pour les personnages eux-mêmes de s'unir en fait, de se rapprocher, de mieux apprendre à se connaître en fait et de renforcer leur propre amitié. Et j'aurais trouvé ça assez intéressant. Mais bon, c'est pas ce que ça offre, mais je comprends parfaitement le parti pris des créateurs, leur choix, qui de toute façon ils poussaient jusqu'au bout, donc bon, moi je préfère ça. Mais je comprends parfaitement ce parti pris, car oui, quitte à envoyer un duo, autant que ce soit déjà des poneys qui s'entendent parfaitement, qui se comprennent, qui ont de bonnes affinités, qui sont proches, et qui sont parfaitement aptes en fait à résoudre ce problème et à unir leurs forces en fait. Parce que je pense que, vu le niveau qu'on commence à atteindre, elles n'ont pas besoin de déjà s'opposer entre elles en fait, c'est d'avoir déjà des complications entre les personnages eux-mêmes. Je pense qu'effectivement au point où on en est, il vaut mieux qu'elles s'entendent parfaitement et puissent se focaliser pleinement sur le problème dont il est question, donc dans cet épisode qui se passe à Manhattan et qui concernera notamment, en termes de centre en tout cas, Coco Pommel. Ainsi, Rarity et Applejack vont à Manhattan, ce qui remplit Rarity de joie, et lance la plus grosse critique qui est à faire dans l'épisode, pas de moi, mais l'épisode en lui-même, qui est centré autour de la ville. Car ça va déjà se retrouver être l'enjeu en fait central de l'histoire, mais la critique qui était pas vraiment présente la première fois qu'on était allé à Manhattan, donc avec Rarity et ses amis, est vraiment bien représentée dans cet épisode, c'est-à-dire la représentation réelle du comportement des poneys dans une ville. C'est-à-dire que la ville et l'effet qu'elle a sur les gens, le fait que tout s'y accélère, la capitale, tout est plus grand, tout va plus vite, et forcément les gens ont de moins en moins de temps en fait à accorder aux autres en fait, et du coup plus personne ne se préoccupe de personne d'autre, comme je dis, tout va plus vite et tout. Cette critique est vraiment géniale, et surtout elle fonctionne bien car elle crée le contraste avec Applejack, qui est la campagnarde par excellence, et qui est beaucoup plus posée, qui est à ce qu'elle fait, qui prend le temps pour les choses, et du coup c'est sûrement ce qui était le plus intéressant dans l'histoire en fait, cette représentation qui était très peu montrée la première fois,
beaucoup plus réaliste autour de la ville, et voilà, les poneys qui sont pressés, voilà, comme je l'ai dit, plus c'est grand, plus ça va vite, et moins les gens ont le temps de se préoccuper des autres, tout simplement. Et c'est très bien représenté, ça fonctionne très bien, et du coup, il va être assez difficile pour nos deux poneys de trouver d'où peut venir le problème, puisque c'est quand même une très grande ville, tout simplement. Mais après quelques scènes sympas, notamment Van, évidemment, autour de Rarity, qui est vraiment à l'affût de la mode, le premier problème autour de ça, elle est vraiment voum comme ça, quoi, elle trace. Le hasard, chanceux, fera qu'elles se prendront une affiche en pleine poire, littéralement, hein, et c'est ce qui leur permettra de trouver d'où vient, quelle est la source du problème à résoudre, en fait, l'enjeu de l'histoire, comme je l'ai déjà annoncé, qui est autour de Coco Pommel, non pas vraiment elle, mais dont elle est le centre. Et donc on en vient à Coco Pommel, que je suis vraiment content de retrouver dans cet épisode. Son évolution est vraiment sympa, et en fait, je pense... Je sais pas si je serais apte à expliquer pourquoi j'aime ce personnage, parce qu'au-delà d'être mignonne, déjà, quand même, elle est juste vraiment sympathique. C'est vraiment un personnage qui est vrai, qui est sincère, qui a envie de transmettre des choses, qui a envie de partager sa passion, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien parce que j'ai ce sentiment que Coco Pommel n'est pas aussi, c'est pas pour la rabaisser, mais n'est pas aussi unique peut-être qu'un autre poney, enfin en tout cas n'est pas aussi douée de base. On sent qu'elle se donne du mal en fait pour ce qu'elle fait, qu'elle a envie, et du coup j'ai l'impression que j'arriverai pas à trouver les mots vraiment pour la définir, mais il y a quelque chose de vraiment adorable, de vrai dans ce personnage, et du coup voilà, ça me plaît beaucoup en fait, voilà, j'aime beaucoup vraiment Coco Pommel, et son évolution est évidemment bien faite dans cet épisode, il y a une bonne continuité dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle soutient, dans les valeurs, voilà, les valeurs qu'elle a, ce personnage a beaucoup de choses pour lui, et Coco Pommel est vraiment, je trouve... Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter autour d'elle, donc bon, on va en venir au fait. Coco Pommel veut donc monter une pièce qui n'existe plus en fait, une pièce qui avait été faite, pièce de théâtre, hein, qui avait été faite à l'époque, il y a longtemps, et dont la créatrice a arrêté en fait de participer, pour de bonnes raisons d'ailleurs, hein, puisqu'elle a déménagé pour rejoindre sa famille apparemment, de ce que moi j'ai compris. Et le truc c'est que personne n'a repris le flambeau, et ainsi Coco Pommel, qui avait participé, désire faire renaître cette flamme, ces valeurs, toutes ces choses que ça passait, puisque justement ça ramène le centre le centre du sujet par rapport à cette critique que je faisais sur la ville et tout, c'est-à-dire retrouver ces valeurs, retrouver cette amitié entre les gens, prendre le temps, se poser, prendre du temps pour les autres, et voir que si on peut apprécier je sais pas, l'instant présent et les choses qu'on nous offre. Du coup elle veut mettre en place cette pièce de théâtre, recréer cet événement, mais personne, aucun poney de la ville ne veut prendre de son temps pour les aider. C'est même pas qu'ils n'ont pas le temps, c'est vraiment qu'ils ne veulent pas prendre de leur temps, c'est vraiment ça, ce que je trouve encore une fois assez réaliste. Du coup Applejack et Rarity vont faire de leur mieux pour l'aider, et en gros au final évidemment la chose est trop vaste pour elles, et du coup elles vont réduire tout cela à la simplicité maximale, ce qui est, comme j'aime beaucoup le dire, en gros de privilégier le fond sur la forme. C'est-à-dire qu'au final, elles font quelque chose de simple, certes, mais l'esprit est là, les choses importantes sont présentes, et du coup, il y a cette scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand la pièce se produit, finalement, et que j'aime beaucoup en fait le fait qu'elles aient installé la scène directement à l'entrée en fait du parc, et que du coup, les poneys s'installent directement sur le trottoir, sur la route, et je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé en fait ce côté très simple, très justement beaucoup plus le fond sur la forme. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter en fait avec ça, et voir les poneys arriver de toutes parts et doucement s'arrêter, s'intéresser et tout, et retrouver cet esprit, retrouver ces valeurs, moi j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est ce qui m'a le plus plu dans cet épisode avec Coco Pommel. C'est vraiment Coco Pommel qui hisse l'épisode à un rang supérieur en ce qui me concerne, et étant donné que c'est un épisode faisant partie quand même de la trame principale, c'est l'histoire qui est privilégiée face à des petits détails, peut-être des petites choses. Donc c'est plus... On revient en fait dans ces épisodes voilà, plus fluides avec l'histoire, mais qui, encore une fois, est voilà, vraiment bien, et j'aime beaucoup les nouveaux enjeux en fait qu'apporte cette saison, beaucoup plus vaste, important, intéressant et nouveau. Donc du coup, évidemment, ça se finit bien pour Coco Pommel, tout ça, encore heureux hein, d'ailleurs, elle le mérite. Et
Ainsi, l'épisode se conclut à peu près comme ça, je pense pas avoir oublié grand chose. Toujours des petits détails intéressants, voilà, comme j'ai dit, j'aime beaucoup le contraste qu'apporte Applejack en tant que campagnarde, voilà, avec cet esprit beaucoup plus rural, cette confrontation un peu entre ce qu'on peut voir à Ponyville, beaucoup plus petit, beaucoup plus proche, intime, et la capitale, la grande ville. Ça, c'est ce qui m'a le plus plu. Du coup, amené par tout le centre de l'épisode, toute la morale, toute cette idée de retrouver ces valeurs-là, en fait, de quelque part de ce qui a été perdu un peu, et donc de dire, voilà, les voisins, de penser aux autres, et du coup, de ne pas penser qu'à soi. Enfin, le truc fonctionne bien, et ça m'a beaucoup plu. Ainsi, il me reste sûrement une chose à ajouter en particulier, c'est le fait que Applejack et Rarity parlent de Sisterhood Social, l'événement auquel elles ne pourront pas participer, et comme je sais déjà bien sûr quel est le titre du prochain épisode, eh bien je trouve ça amusant de dire qu'encore une fois, ben, les épisodes sont tous liés. Et je trouve ça fascinant, parce que déjà on avait Rarity Investigates, qui donc était la suite directe de Canterlot Boutique, et là, alors en plus, en ce qui me concerne, on a eu du Rarity à gogo, et ça me fait moi ça me fait quand même plaisir, mais là encore une fois, ça veut dire qu'on va avoir un épisode qui se passe en parallèle de celui-là, donc pendant qu'elles sont à Manhattan, il va y avoir l'événement Sisterhood Social, et je trouve ça vraiment génial d'avoir ce sentiment beaucoup plus, en fait, beaucoup plus complet, beaucoup plus groupé des épisodes, beaucoup moins stand-alone en fait, que le tout est beaucoup plus, voilà, le tout est lié, voilà, le tout est lié, tout marche bien, ça me plaît beaucoup, donc on verra bien comment ça se passe pour la suite, mais en tout cas pour celui-là, toujours très bien pour la trame principale, je plains Twilight Sparkle qui s'ennuie, mais d'une force dans son château, et qui n'est pas envoyé en mission, j'ai trouvé ça assez amusant, quand même, d'avoir un peu cette représentation que bah oui, comme tout le monde n'est pas envoyé pour résoudre ces divers problèmes. Ça, je trouve ça assez marrant de faire une petite scène pour se moquer un peu de ça. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est à peu près tout, encore une fois, pour du coup Made in Manhattan, que j'ai beaucoup aimé, surtout grâce à Coco Pommel, je ne le dirai jamais assez. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même!